Bonjour à tous, c'est Arnaud pour une nouvelle vidéo. Alors, on va essayer de se concentrer sur le départ et sur le démarrage qui peut éventuellement déclencher tout projet entrepreneurial. C'est dans quoi on va se lancer. Alors, je n'ai pas vocation à vous dire sur cette chaîne, mettez-vous éventuellement sur ce projet ou sur tel environnement ou sur ce dossier. Je ne connais pas. Voilà, moi je suis dans le vélo électrique. Comme je vous l'ai indiqué, bon, j'ai une marque de vélo qui s'appelle Vélo Bécane. Si vous me parlez de vélo, il n'y a pas de problème, je pourrais vous répondre. Mais j'ai absolument pas la prétention de dire que je connais tous les business et savoir qu'est-ce que ça peut donner. Donc par rapport à ça, au niveau de l'idée et ce sur quoi il faut se lancer, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, quelque chose que je peux vous dire au niveau de l'idée, c'est assez simple, c'est qu'il y a souvent des personnes avec qui je parle qui me disent, écoute, moi j'aimerais bien me lancer, mettre à mon compte, mais par contre pour me lancer, je cherche l'idée révolutionnaire qui va me permettre de pouvoir gagner beaucoup d'argent et de mettre ma famille à l'abri. De vous à moi, cette idée, ça n'existe pas. Je connais aucun gars qui s'est levé un matin et dit voilà, écoute, j'ai un projet de folie, je vais me lancer dans ce projet et c'est avec ça que je vais pouvoir gagner ma vie plus que correctement. Moi, aujourd'hui, ça je ne connais pas. Alors bien sûr que ça existe, mais c'est tellement rare que je préfère rester concentré sur ce que tout le monde fait, ça veut dire se lancer dans une activité qui nous plaît, avec un projet qui nous plaît, et essayer d'améliorer ce projet, essayer d'améliorer cette activité pour essayer de faire un maximum de revenus. Maintenant, autre chose, à part ça, je ne suis pas comptable de formation, j'ai quelques notions bien entendu, mais malgré tout, je ne pourrais pas vous dire sur cette chaîne-là, ni sur cette vidéo-là, créez votre société, montez une SS, montez une SARL. Vous avez, je pense que tout le monde a un comptable autour de soi et si ce n'est pas le cas, ben vous en trouvez un facilement. Et vous parlez de votre projet avec votre comptable et lui vous dira exactement quoi faire et quelle forme juridique faire pour monter votre société. Maintenant, deuxième chose, ce qui arrive souvent, même très souvent, c'est les délais de mise en place d'un projet. Alors, comme vous le savez, moi je suis plus spécialisé dans tout ce qui est projet en ligne, mais je pense que c'est la même chose sur tous les projets, que ce soit en ligne ou éventuellement sur un business un petit peu plus traditionnel, c'est que au niveau des délais pour pouvoir se lancer, il y a des gens qui peuvent éventuellement penser et dire bah écoute, moi je me lance, j'ai mon projet, j'ai mon idée, mais par contre je lance mon projet, mon idée dans 6 mois, 8 mois, 1 an. Pourquoi autant de temps? Ben, c'est le temps de peaufiner le projet, c'est le temps de s'organiser différemment, c'est le temps de faire en sorte que tout soit parfait et à mes yeux, je pense que c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Vous avez des personnes qui me disent, bah, écoute, moi je vais me lancer et pour me lancer, il faudrait éventuellement que je trouve un local. Il n'y a pas de problème, ça c'est normal, il lui faut un local pour se lancer. Par contre, hormis le local, il me dit, bah, écoute, moi aujourd'hui pour me lancer, à part le local, il me faut un système d'information, il me faut un site internet qui soit vraiment fait aux petits oignons, il me faut le logo, il me faut la charte graphique, il me faut éventuellement toute la partie rédactionnelle, contenu, tout ce qu'il faut pour le site internet. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, à partir du moment où il veut se lancer, et à partir du moment où il est réellement lancé, il y a 3, 4, 5, 6 mois qui se sont écoulés. On va dire que si c'est bien débrouillé, on revient toujours à un business en ligne, parce que c'est ma spécialité. À partir du moment où il s'est lancé, il y a déjà 5-6 mois qui se sont écoulés. Ça a été le temps de trouver le bon partenaire pour faire le site internet. Ça a été le temps de trouver éventuellement la charte graphique, les couleurs, le rédactionnel au niveau du site internet. Et malgré tout, ce qu'il y a, c'est que toutes ces personnes-là ne travaillent pas que pour vous la plupart du temps. La plupart du temps, c'est des gens qui sont externes et ont d'autres clients. Donc, ils ne travaillent pas que pour vous. Et le fait qu'ils ne travaillent pas que pour vous, ça prend du temps. À part le fait que ça prend du temps, c'est que, autre chose, c'est que eux, de leur côté, bah, il y a aussi beaucoup d'allers-retours avec vous. Ils vont vous faire une proposition. Vous allez l'accepter ou la refuser. Une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, on arrive entre le jour où on a voulu démarrer et le jour où, entre guillemets, le site a été mis en ligne. Il y a 5-6 mois qui se sont passés. Et là, au final, dès que vous mettez votre site en ligne, et ben vous pensez que ça fait 5 mois, 6 mois que vous travaillez sur le projet et que le site va carburer dès le premier jour. Et vous vous rendez compte éventuellement que le premier jour, c'est pas ça. Le deuxième non plus. Le troisième, le quatrième, on arrive à 1 semaine, à 2 semaines, à 3 semaines. Et là, ça devient compliqué, on commence à se poser des questions. Et par rapport au retour des premiers contacts qu'on peut avoir éventuellement avec des clients, on va commencer à modifier le site internet et modifier éventuellement la méthodologie de travail. Donc, moi, pourquoi je vous dis que c'est une erreur? Parce qu'au final, quand on a voulu faire ça, et c'est souvent une erreur que je vois très souvent,
eh ben, les gens ont tout bonnement perdu 6 mois, 5-6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu lancer leur projet au bout d'une semaine ou deux. Alors bien entendu, ça n'aurait pas du tout été parfait au bout d'une semaine ou deux, loin de là. Le site aurait été un site éventuellement un petit peu vitrine ou sur lequel les visuels ne sont pas au rendez-vous, on n'est pas sur une qualité parfaite, le logo n'est peut-être pas prêt, le code couleur ne sont peut-être pas prêts, mais malgré tout ce qu'il y a, je pense qu'il est préférable pendant éventuellement, allez, 10 ou 20 semaines, de modifier le site internet toutes les semaines et arriver au bout de 20 semaines à un résultat qui est probant et qui colle avec ce que les clients recherchent parce que vous avez pu échanger avec eux, plutôt que d'arriver au bout de 20 semaines, avoir une seule version du site internet et avec une seule version du site internet, vous rendre compte qu'au final vous êtes à côté de la plaque et que vous avez perdu au final 5-6 mois parce qu'au final les clients ne s'y retrouvent pas et que ça ne les intéresse pas. Donc, vaut mieux se lancer, quitte à ce que ce ne soit pas parfait, et peaufiner au fur et à mesure, quitte à avoir 20 versions du site internet, plutôt que d'avoir une seule version qui arrive au bout de 20 semaines et qui au final est très très loin du compte et très très loin de ce que le client peut attendre. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, le mental. Vous en tant qu'entrepreneur, vous vous êtes lancé, vous avez bossé pendant 5-6 mois sur votre projet, donc entre guillemets vous avez un bébé et vous dites voilà, je sais que ça va cartonner. En tout cas, c'est ce que tout le monde souhaite lorsqu'il lance un projet. Et vous vous rendez compte au final qu'au bout de quelques mois, que ça ne cartonne pas du tout, et qu'au final, vous êtes très très loin du compte et que les personnes qui ont bien voulu vous renseigner et vous informer sur les problèmes qu'il y avait, eh ben, que vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors, oui, vous avez perdu du temps, mais à part le fait que vous avez perdu du temps, c'est même la charge mentale et la fatigue mentale que vous avez. Et cette fatigue-là mentale, elle est très facile à supporter lorsque le business tourne. Mais par contre, récupérer et avoir cette même charge mentale et essayer de la dépasser et de se surpasser à un moment où le business ne tourne pas, eh ben, c'est pas du tout la même. Donc c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux lancer et mettre sur le marché quelque chose qui est complètement imparfait et voir et on va dire le confronter directement au marché, plutôt que de se dire voilà, je le confronterai éventuellement plus tard, histoire d'avoir quelque chose de parfait. Au final, ça ne sera jamais parfait et il y aura constamment des améliorations à apporter. Donc ça, c'est la première chose. Je vous donne un cas très simple, un cas concret. J'ai voulu lancer ma chaîne YouTube, c'est ce que je fais. La vidéo que je tourne, c'est la deuxième vidéo. Sur la deuxième vidéo, je ne vous cache pas que j'ai vu plein de vidéos, je me suis renseigné, j'ai vu un petit peu comment les vidéos pouvaient être montées. Au niveau du montage, on est vraiment sur un montage qui est sommaire. On essaye de faire, en tout cas, j'essaye de faire les choses le mieux possible, mais malgré tout, ça reste sommaire. Au niveau du logo, j'ai pas encore de logo, mais en tout cas, lorsque le logo arrivera, il sera directement incrusté sur la vidéo parce que YouTube permet de le faire de manière retardée. Au niveau des luminaires, vous voyez que ce côté-là de mon visage est lumineux parce que j'ai la fenêtre qui est ici. Mais de l'autre côté, c'est beaucoup plus sombre. Normalement, j'aurais éventuellement dû mettre de la lumière pour avoir éventuellement un visage un petit peu plus illuminé et avoir éventuellement même un fond un petit peu plus sympa, alors qu'au final, ici, j'ai qu'un fond blanc. L'idée, c'était vraiment de me lancer. Donc, je me lance et éventuellement, on peaufinera au fur et à mesure. Mais c'est pas... Donc, je sais parfaitement que c'est pas parfait. J'essaierai éventuellement de perfectionner ça au fur et à mesure. Mais l'idée de se dire, je me lance que quand tout est nickel, et bien au final... À mes yeux, ce n'est pas une bonne idée et c'est surtout une perte de temps. Maintenant, il y a un point qui est aussi très important, c'est lorsqu'on se lance, il faut arrêter de voir un petit peu tout ce qu'on a pu lire sur Internet, telle société a levé tant d'argent, telle société a levé tant d'argent, telle société s'est débrouillée comme ci, telle société s'est débrouillée comme ça. Pour démarrer, il faut éventuellement espérer faire un maximum de choses tout seul. Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir toujours, dans le monde du web, on n'est plus dans les années 2000, vous avez plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent éventuellement de faire un site internet, de monter des campagnes marketing, de faire des visuels, faire des vidéos éventuellement à des coûts qui sont vraiment modérés. On reviendra un petit peu sur, je pense, sur un autre épisode concernant tous ces outils-là, mais en tout cas, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui qui permettent éventuellement de faire les choses tout seul. Alors c'est sûr que ça ne sera pas un travail de pro, mais ça sera un travail qui sera correct. Et au final, il ne faut pas oublier une chose. Dans l'entrepreneuriat, l'idée, ce n'est pas d'entreprendre. L'idée, c'est de gagner de l'argent. Donc,
Pour gagner de l'argent, il faut faire un maximum de choses seul. Pourquoi? Parce que si vous le faites seul, vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un. Et si demain vous rentrez 1000 euros de recettes, et bien si sur ces 1000 euros, vous avez déjà, entre guillemets, vous êtes passé par des prestataires, par des partenaires, et ils vous ont pris 700, 800, 900, 1000 euros au passage, au final, vous n'avez rien gagné, vous n'avez pas gagné grand-chose. Alors que si au final, le boulot que le prestataire décide de faire ou que le partenaire décide de faire, vous êtes parfaitement vous en mesure de le faire, en tout cas au départ, et bien cet argent-là que vous leur filez à eux, vous le gardez pour vous. Et si vous le gardez pour vous, vous en profitez, vous. Ce que moi je vois assez souvent, quelqu'un veut se lancer. Dès qu'il veut se lancer, toujours online, il va chercher éventuellement un partenaire sur le site internet. Les gens qui ont déjà contacté des sociétés ou des agences pour des sites internet, vous savez parfaitement que ça peut aller de 1000 euros jusqu'à... il n'y a pas de limite de prix en vrai. Tout dépendra éventuellement de ce que vous voulez faire et de l'étendue de votre projet. Donc ça, c'est le premier point. Pour les visuels, c'est la même chose. Vous voulez réaliser un logo, vous allez avoir un gars qui va vous faire un logo à 5 euros, quelqu'un d'autre qui peut vous faire un logo à 5 000, 10 000, 15 000, 50 000 euros. Donc l'idée au départ, c'est entreprendre, mais entreprendre pour gagner de l'argent. Si l'idée, c'est de se dire, écoute, je vais prendre un local, alors que je n'en ai peut-être pas obligatoirement besoin, je vais prendre un local parce que j'ai envie, parce que c'est agréable, et c'est agréable de sortir de la maison tous les matins, de se dire voilà, je vais au bureau et qu'au final, lorsque je fais les comptes à la fin du mois, je me rends compte que j'ai pu payer ma secrétaire, j'ai pu payer mon propriétaire, j'ai pu payer mes prestataires, et encore limite, c'est une bonne chose pour un départ, mais que je me rende compte qu'il ne me reste rien dans la poche, mais pas il me reste rien dans la poche parce que j'ai décidé de réinvestir ce que j'ai gagné, mais il me reste rien dans la poche parce que j'ai payé tout le monde. Et moi, au final, je ne me suis pas payé parce qu'il fallait bien payer tout le monde. Et pour un démarrage, je pense que c'est une connerie, une bêtise monumentale. Vous bossez pour vous. L'idée d'un entrepreneur, c'est d'entreprendre. Mais pourquoi on entreprend? Pour gagner de l'argent. Maintenant, si dans notre projet entrepreneurial, on arrive à embarquer des gens avec nous et faire en sorte que toutes ces personnes-là gagnent aussi très bien leur vie ou bien leur vie, tant mieux. On ne peut pas tout faire seul, c'est une certitude, mais en tout cas pour un démarrage, le fait de se dire voilà, je démarre, après avoir démarré, je me fais accompagner par un tel, un tel va me proposer ça, un tel va me ramener ça, un tel va me ramener ci, un tel va me ramener ça. Tous les gars que je connais qui ont fait ça, ils ont tenu 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Au bout de 6 mois, ils ont fait les comptes et encore 6 mois, c'est long. Et après avoir fait leur compte au bout de 6 mois, ils se sont dit je comprends pas. J'ai bossé, mais j'ai bossé pour payer tous mes prestataires et moi au final, soit je ne gagne pas d'argent, soit j'y vais de ma poche. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis à la limite, pour tout départ et pour tout démarrage, il est préférable et il est nécessaire de faire un maximum de tâches tout seul dans un premier temps, sous-traiter ou éventuellement se faire accompagner par un salarié ou plusieurs salariés dans un second temps. Mais l'idée de se dire, écoute, moi j'aime bien venir rester dans mon bureau et penser à la stratégie de la société dans un premier temps, et après, entre guillemets, me faire accompagner parce que je n'ai pas de me salir les mains, je pense que c'est une bêtise. Surtout lorsqu'on parle d'un business online, sachant qu'online, aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui permettent de pouvoir faire un site internet et faire des visuels, des vidéos et plein de choses pour des coûts qui sont minimes. Alors bien entendu, le résultat ne sera pas parfait, mais en tout cas, ça permettra de mettre le pied à l'étrier, ça permettra de démarrer. Et dernier point, on va terminer sur ça, sur cette vidéo-là. À partir du moment où vous êtes lancé, vous avez un projet qui tient la route, et à partir du moment où le projet tient la route, vous voyez que vous commencez à gagner de l'argent, et vous voulez pousser et faire grossir le projet, parce qu'au final, vous ne pouvez pas tout faire seul, ça c'est une certitude, et à ce moment-là, vous pensez éventuellement à réorganiser le boulot, réorganiser votre tâche, et potentiellement même optimiser tout ça. Mais ça vient éventuellement en deuxième ou en troisième ou en quatrième temps. Mais pensez, lancer un truc dès le départ en pensant que c'est parfait, lancer un truc dès le départ, on n'a pas démarré, qu'on cherchait déjà à optimiser et à réorganiser, à mes yeux, je pense que ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, moi de mon côté, ce n'est pas ce que j'ai fait. Alors, je vous parle un petit peu de ma vie. Mon ancien associé pourra très bien vous en parler. C'est un de ces quatre, il a envie de faire une vidéo avec moi. Mais à l'époque, lorsqu'on faisait nos premiers colis, c'était pas dans le vélo, c'était éventuellement sur autre chose. Mais je me rappelle très bien, on n'avait pas de collecte. Donc il n'y avait pas les camions de la poste qui venaient nous voir au départ. Ça n'existait pas, ça. On faisait nos colis, on avait un bureau de poste qui était éventuellement à 400 ou 500 mètres
de l'endroit où on travaillait. À l'époque, on ne travaillait même pas dans des bureaux, on travaillait directement dans nos domiciles. Et on préparait les colis dans nos domiciles. Et on chargeait les colis dans des chariots dans nos domiciles et on déposait nous-mêmes les colis au bureau de poste. L'activité tournait. La logique aurait voulu éventuellement qu'on prenne une collecte et que la collecte, entre guillemets, elle n'est pas gratuite la collecte, déjà il faut le savoir, et qu'à partir du moment où on a notre collecte, que la collecte vienne, récupère les colis pour les déposer au bureau de poste. Mais au final, on le faisait nous-mêmes et ça nous permet de faire un petit peu d'économie. Et ces économies-là, restaient dans la société. Et au final, on voyait que toutes les fins du mois, il y avait X centaines d'euros ou X milliers d'euros qui restaient sur les comptes, justement parce qu'on décidait éventuellement de faire des économies à certains points. Et c'est ça le boulot d'un entrepreneur. C'est-à-dire, moi je ne connais pas d'entrepreneur aujourd'hui qui dépense 1 euro, en tout cas un bon entrepreneur qui va dépenser 1 euro, et lorsqu'il dépense son argent, l'euro qui a été dépensé, il a une destination très précise, et ça, il le sait depuis le début. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'argent qui sort. Il dit, écoute, c'est sorti parce qu'au final, j'ai voulu me faire plaisir ou j'ai voulu me faire un kiff. Non, ça n'existe pas. Tous les entrepreneurs qui ont démarré et qui ont réussi ont tous fait attention à la gestion de leur trésorerie et la gestion de la société. Et la gestion de la trésorerie et la gestion de la société, ça passe surtout par le fait d'essayer de dépenser le moins possible pour espérer en garder un maximum dans la poche, soit éventuellement pour pouvoir assumer demain lorsqu'il y a besoin de faire de plus gros investissements, ou si ce n'est pas des investissements, pour pouvoir éventuellement essayer de passer des coups durs, parce que ça arrive et ça arrive très souvent aussi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.